La basilique Saint-Paul hors les murs fait partie des 4 basiliques majeures de Rome. Les 3 autres étant la basilique Saint-Jean de Latran, la basilique Sainte-Marie Majeure et enfin la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Jean de Latran est édifiée sur le mont Latran. Le protocole, toujours d'actualité, dit que le président de la République française, comme successeur des rois de France, en est le chanoine d'honneur. Le président français est le seul à pouvoir entrer à cheval dans l'enceinte de la basilique. La basilique Sainte-Marie Majeure, elle, est la propriété du Vatican. C'est le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. La basilique Saint-Pierre est le plus important édifice religieux du catholicisme. Elle est située au Vatican. Alors, pourquoi Saint-Paul hors les murs? Paul, en tant que citoyen romain, fut décapité et non crucifié. En tant que chrétien, il sera enterré en dehors du mur d'Aurélien, d'où son nom de hors les murs. Sa tombe étant celle d'un citoyen romain, elle n'a pas à être cachée et devient rapidement un lieu de vénération des chrétiens. Grâce à l'édit de Milan, en 313, qui reconnaît le christianisme comme religion, Constantin édifie une basilique au-dessus de la tombe de Saint Paul. En 1823, un incendie détruit la majeure partie de l'édifice. Découvrons aujourd'hui la basilique Saint-Paul. Au milieu de l'atrium se dresse une statue colossale de Saint Paul et de ses attributs. L'épée, instrument de son martyre, et le livre des épîtres de Saint Paul. Sur le fronton de la façade sont représentés Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, les prophètes de l'Ancien Testament. Puis, au-dessus, l'agneau mystique entouré des 4 fleuves symbolisant les 4 évangiles, et de 12 agneaux représentant les 12 apôtres. En arrière-plan, Bethléem, ville de la naissance de Jésus, et Jérusalem où le Christ mourra. Au registre supérieur, le Christ entre Pierre et Paul. Entrons dans la basilique. La basilique se caractérise par un plan rectangulaire simple, divisé par des fils de colonnes qui définissent les bas-côtés, et un vaisseau central plus large venant buter sur le transept, ce qui lui donne une forme de croix. Le tout porte le nom de nef. En face de nous, la mosaïque de l'arc triomphal représente un passage de l'Apocalypse de Jean avec le Christ en majesté. De part et d'autre, les 24 vieillards qui sont les docteurs de l'Église. Au-dessus d'eux, les symboles des 4 évangélistes. Enfin, Saint Pierre et Saint Paul. Après l'incendie, on mit un plafond à caissons pour cacher la charpente. Ces ouvertures translucides sont en albâtre.
Léon Ier, 45e pape depuis Saint-Pierre, entreprend de représenter tous les papes de l'histoire dans une série de médaillons peints dans la nef centrale. Après l'incendie de 1823, le pape Pie IX reprend le même principe en 1847 avec des médaillons en mosaïque sur fond d'or. Celui du pape actuel est éclairé en permanence. Selon la légende, la fin du monde adviendra lorsqu'il n'y aura plus de place pour un nouveau portrait. Enfin, pour terminer sur une note optimiste, les décorateurs, connaissant cette superstition, ont tout fait pour que cela ne leur arrive pas de leur vivant. Au moins 3 siècles nous séparent de l'Apocalypse.